Les élus du Congrès ont voté en faveur du report des élections provinciales avec 39 voix pour et 13 voix contre de l'UCF-LNKS. Invités à donner leur avis sur le sujet, chacun en a profité pour s'exprimer sur le projet d'accord de Bougival. Ses défendeurs rappelant la nécessité d'avancer ensemble pour le compléter et l'améliorer avec toutes les délégations. Du côté du groupe UCF-LNKS, d'affirmer leur rejet de ce projet d'accord en l'état avec la nécessité de renouveler la classe politique. Sans surprise, la question du corps électoral s'est invitée dans les débats. Le projet de report des élections provinciales sera finalement soumis au Sénat le 23 septembre et à l'Assemblée nationale par la suite. Ça, vous pouvez avoir annoncé en juillet, bon, pas vouloir à ça, parce qu'on est arrivé, puis on voulait faire toucher les choses. Mais je pense pas que ça sera plutôt dans le courant de l'année prochaine. Ouais, à un moment donné, il faut trancher. Je veux dire, on est ici en responsabilité et on est là pour essayer de sauver la connectivité aérienne entre les îles et Nouméa. La décision politique et la décision stratégique et la décision économique, elle a été prise. Quoi qu'il en soit, il y a toutes les questions que la population des îles se pose de façon très légitime. On va déployer des groupes qui vont travailler sur différentes questions. Là, on va dire le transport entre Nouméa et Tontouta, comment est-ce que ça se passe? Les places de parking, comment est-ce que ça se passe? Le fret, comment ça se passe? Plusieurs questions qui doivent être répondues de façon pragmatique pour que les gens des îles savent comment est-ce que ça va se passer. Toi, tu as un projet déjà ou pas? Oui, voilà, l'électricité. L'électricité? D'accord. Et tu aimerais du coup rentrer au CFA en fait, faire une formation SAP électrique. Voilà, moi j'ai envie de bien, voilà, l'électricité. Ok. Sinon, matelot, il y a moyen de faire matelot. Bien sûr. Ouais, Bien sûr. s'il te plaît. Dans ce cas-là, ouais, ça sera l'école des métiers de la mer. Là, il faut on voit, on te positionnera pour voir, c'est tout. Il y a des tests à passer. On va voir ton niveau et après, de remise à niveau. Matelot de pont, c'est ça? Moi, si ça passe pas, mais je vais faire électricien. À la recherche d'un parcours en réinsertion ou besoin d'un renseignement, près d'une quarantaine de détenus du centre de détention de Koné ont participé aujourd'hui à une journée intitulée « Forum des métiers » au sein même de l'établissement. Une journée initiée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, en partenariat avec l'association École de la réussite, dans le cadre du programme personnalisé d'accompagnement à l'insertion professionnelle mis en place par le ministère de la Justice. L'objectif de la journée, c'est vraiment qu'ils puissent avoir des éléments. C'est leur donner des clés. Ou même ça peut être ne serait-ce qu'une idée, ou faire germer, planter la petite graine qui va peut-être faire germer une idée de projet, une idée de formation, une idée de métier. Parce que des fois, ils peuvent arriver sans trop savoir ce qu'ils vont pouvoir faire. Et nous, on est là pour ça en fait. Une journée d'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Là, actuellement, donc, on a une quinzaine de personnes qui sont ce qu'on appelle dans les quartiers de préparation à la sortie. Donc, ce sont des personnes qui vont, dans quelques mois, sortir. Et on a pensé aussi à ceux qui arrivent derrière, en fait. Donc, apporter, parce que des fois, effectivement, quand on veut faire une formation, la formation peut très bien commencer en détention et ensuite se poursuivre à la libération dans le cadre d'un aménagement de peine ou dans le cadre d'une fin de peine. Et l'idée, c'est aussi, surtout, de les amener à réfléchir à qu'est-ce qu'ils souhaitent faire à la sortie, sans retourner donc dans leur environnement criminogène, parce que c'est ça l'idée en fait, hein, c'est prévenir la récidive et lutter contre la délinquance. Des acteurs de l'insertion, des centres de formation et des professionnels se sont mobilisés pour échanger, informer et ouvrir des perspectives aux détenus. Jean-Louis, un prénom d'emprunt, est ici depuis 2023. Auparavant conducteur d'engin, cette journée lui permet d'envisager de se reconvertir dans d'autres secteurs. Maintenant, je voulais me reconvertir un peu dans l'élevage, un peu dans l'agriculture, des trucs comme ça. Et puis aujourd'hui, je suis content parce que j'ai trouvé des organismes qui peuvent m'accompagner dans mes projets et tout ça. Des gens à la recherche, mais des gens qui ont déjà aussi des projections et des projets. C'est vraiment ce qui fait chaud au cœur parce qu'on sent des gens qui ont commencé à maturer leur après et qui viennent s'interroger sur comment faire le après. Et donc ça, je trouve ça hyper engageant et très rassurant.
À la fin de ce premier forum des métiers organisé à l'intérieur du CDK, les détenus ont été invités à remplir un questionnaire de satisfaction. Il permettra de mieux cibler leurs besoins pour préparer leur réinsertion. Le prochain rendez-vous est prévu le 4 novembre, cette fois-ci au centre pénitentiaire de Nouméa. Depuis plus de 5 mois, la centaine d'élèves de la petite école de Wanap n'étaient plus approvisionnés en repas le midi. Aujourd'hui, les repas sont de nouveau servis à la cantine et ce jusqu'à la fin de l'année. Une nouvelle convention a été signée entre la province Nord et la FELP, la Fédération de l'enseignement libre et protestant. Donc aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que la cantine a repris. La convention a été signée. Nous avons mis en place un système, une organisation particulière pour que tout le monde y trouve son compte et surtout que les enfants puissent recommencer à manger à la cantine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le non-paiement de nombreuses factures a fait que la FELP a été obligée d'arrêter la cantine. Du coup, on est passé sur un prépaiement avec un calcul au repas. Et permettre aux parents de bénéficier toujours de l'aide cantine, de la bourse et puis de payer un minimum. Ça là, pour le dessous là, là je sens la main avec la main là, c'est pas droit là, regarde en dessous là, passe ta main là, là, faut que ça soit bien droit, casse pas. C'est toi qui fais avec le pote. Là, faut que ton papier soit. Là, regarde, là, t'as cassé. C'est pourquoi tu ressors. Faut que tu fais le sens du souffle. On parle comme ça. Enduit, ponçage, l'heure est aux finitions pour la terminale CAP maçonnerie de l'antenne du lycée professionnel de Koumak. Accompagnés de leurs professeurs, les 9 élèves ont façonné cette armature, de la dalle jusqu'à cette cuisine équipée. On a réussi à travailler sur tout ce qui est implantation, mise en œuvre de tout ce qui est dalle. Là, on a fait murer, enduit. Là, on est dans les finitions. On travaille avec des produits de qualité. On parle du Technicote. Ce chantier d'une surface de 55 mètres carrés est une commande du comité de Fort de Koumak. Pendant leurs travaux pratiques, les terminales avaient la mission de construire une cuisine équipée. Une petite structure qui devrait accueillir un stand de restauration ce week-end pour la 31e édition de la Foire de Koumak. Ça, c'est le plan de travail. Tout fait qui est restauration. Avec la salle de restauration, vous voyez là-bas. Ça sera la salle de restauration. Là, tout ce qui est passe-plat, le plan de travail. Et le rangement en dessous avec, je pense ici pour faire les cuisiner. Tout ce qui est fourneau, ça va être là. Ce type de chantier grandeur nature et en immersion est une aubaine pour l'apprentissage de ces futurs maçons. Voilà. On gagne beaucoup en pédagogie avec des chantiers extérieurs parce qu'ils voient plus de choses. Voilà. Et je pense qu'avec ce chantier-là, ça va les valoriser déjà d'une. Et d'eux-mêmes, l'année prochaine, ils seront. Peut-être qu'il y en a qui vont partir bac pro ou il y en a qui vont rentrer dans la vie active. Mais je pense que ça les valorise et puis ça les encourage eux-mêmes. Rendez-vous donc au champ de foire ce week-end pour vous restaurer dans ce stand flambant neuf réalisé par les élèves de l'ALP de Koumak. C'est un petit... un mini sac. C'est une robe. Ah oui. Waouh, c'est avec quoi? Chaussons, pochettes ou encore accessoires de mode, difficile de croire, mais ces objets sont confectionnés à partir de peaux de poisson, de la maroquinerie en cuir marin. Une alternative éco-responsable au cuir de bovin que Jenny Chong maîtrise et souhaite promouvoir. Invitée par l'ONG Conservation Internationale, elle est cette semaine au centre de formation de Touo pour un atelier pratique. Là, on enlève tout ce qui est la matière organique, donc la chair et la graisse, pour garder que la peau, pour faire du cuir du coup. Et c'est notamment en enlevant cette chair et cette graisse qu'on a un cuir qui ne sent pas. Ça ne sent pas le poisson. Perroquet, thon, vivano, picot, l'atelier se concentre sur la création de cuir à partir de peaux de poisson généralement jetées. Chaque année, en Nouvelle-Calédonie, plus de 1000 tonnes de déchets de poissons sont engendrés par la pêche, une quantité non négligeable.
Aujourd'hui, lorsqu'on pêche un poisson, il y a une bonne partie qui est rejetée, notamment les arêtes, les écailles, mais aussi la chair. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir valoriser ces écailles, ces arêtes et cette chair. Donc on peut faire avec les écailles, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, des boucles d'oreilles, des colliers. Avec les arêtes, donc notamment les vertèbres, on peut aussi faire des petites boucles d'oreilles et des colliers. Et la peau, on va transformer en cuir. Pourquoi est-ce que c'est important en Nouvelle-Calédonie? Tout simplement parce qu'on est entouré d'eau. Petit rose, il faut enlever ça. Dans de nombreuses cultures autochtones, l'usage du cuir de poisson est monnaie courante jusqu'à l'essor de l'industrie textile. Aujourd'hui, ce savoir-faire revient. Jenny, qui enseigne les techniques de tannage dans plus de 17 pays, veut faire revivre des pratiques respectueuses de l'environnement. Le poisson vient des océans. Et l'océan, c'est de là que tout provient. Alors, faire ce travail est très important pour moi parce que, d'une certaine façon, nous sommes tous liés au poisson, un lien qui nous rattache à l'océan. Et si l'océan est malade, alors les poissons sont malades et les êtres humains le sont aussi. C'est pourquoi, à travers ces savoir-faire qui honorent le poisson, nous honorons aussi l'océan et l'humanité tout entière. La formation se concentre spécifiquement sur une méthode non chimique avec utilisation de tanins et de colorants naturels. Une véritable découverte pour les 6 stagiaires présents. Et maintenant, on ne voit plus le poisson comme on le voyait avant. On fera très attention. C'est une très bonne idée. Même les écailles, on ne les utilise pas. Ça, c'est de l'or. Les participants disposent jusqu'à vendredi pour apprendre et pratiquer. Plus d'une centaine de peaux de poisson est prévue afin que chacun puisse confectionner un produit et repartir la tête pleine de perspectives.